Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nouvelle leçon de dimanche, un cadre pour la louange. Le grand auteur russe Fedor Dostoïevski avait été condamné à mort, mais vit sa peine commuée au dernier moment. En évoquant les années qu'il dut passer en prison, il écrivit « Croyez jusqu'à la fin, même si tous les hommes s'écartent du droit chemin et que vous êtes le dernier à rester fidèle, apportez votre offrande même à ce moment-là et louez Dieu dans votre solitude. » Dans ces leçons, nous avons déjà vu comment Paul a affronté des oppositions et des persécutions incroyables. Mais à présent, le voilà dans une prison romaine. Pourtant, il n'est pas déprimé. Il écrit au contraire avec passion pour encourager les croyants de Philippe. Lisons Philippiens 4, les versets 4 à 7. D'après vous, comment Paul a-t-il pu écrire de telles choses alors qu'il était lui-même en prison? Dans ce passage, quelles sont les clés pour obtenir la paix de Dieu? Philippiens 4, les versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une chose de se réjouir quand tout va bien, mais Paul nous exhorte à nous réjouir tout le temps. Cela peut paraître étrange. Si nous prenons ce que Paul écrit au premier degré, alors cela implique deux choses primordiales pour nous. D'abord, si nous devons nous réjouir toujours, cela doit inclure même les circonstances qui ne semblent pas nous donner de raison de nous réjouir. Deuxièmement, si nous devons nous réjouir toujours, cela signifie également que nous allons devoir apprendre à nous réjouir dans les moments où nous n'en avons pas envie. Paul nous appelle à louer Dieu, même s'il arrive souvent que cela nous semble contre nature, voire déraisonnable. Mais comme nous le verrons, c'est précisément parce qu'il y a des moments où cela semble déraisonnable que nous sommes appelés à nous réjouir. Autrement dit, louer est un acte de foi. La foi est basée non sur notre situation, mais plutôt sur la vérité concernant Dieu. De même, nous louons Dieu, non parce que nous nous sentons bien, mais en raison de ce qui il est et ce qu'il nous a promis. Et étonnamment, c'est ce genre de foi qui commence à forger nos pensées, nos émotions et notre situation. Quelle est la vérité au sujet de Dieu que Paul identifie dans le passage d'aujourd'hui? Vérité qui lui permettait de se réjouir même en prison. Mettez par écrit une courte liste de ce que vous savez être des vérités à propos de Dieu. Lisez-la et louez Dieu pour chaque élément. En quoi cela change-t-il vos sentiments et votre vision de votre situation? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.